Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment s'est ouvert à Abidjan. Thème de l'édition 2017, du rêve à la réalité. Une édition placée sous le signe de la maturité. Le projet de recherche sur l'inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat inclusif a été officiellement lancé. Ce projet porté par la CAPEC, la cellule d'analyse politique économique du CIRES, vise à analyser la contribution de l'entrepreneuriat inclusif à l'autonomisation de la femme et à la création d'emplois pour les jeunes. L'Institut des sciences de commerce et de management d'Abidjan a lancé sa semaine de l'étudiant, des journées qui visent à présenter aux étudiants l'école, ses règlements intérieurs et ses formations. Vous faites bien de vous informer sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Bonsoir à tous et à toutes. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, vit au rythme des salons. Après celui de la CEGC et des rencontres Africa, c'est le salon de l'architecture et du bâtiment qui a ouvert ses portes sur le parc d'exposition à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Du rêve à la réalité, c'est le thème de cette 6e édition d'Archibat. Suivons ensemble le compte-rendu de Jérémy Aoré, Lignon Gilbert et Sorochelina. 300 exposants venus d'une quinzaine de pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe prennent part à la 6e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, en abrégé Archibat 2017, qui se tient depuis ce mardi à Abidjan. Du rêve à la réalité. C'est le thème de ce grand rendez-vous qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire. Toute une décennie qui aura permis au dire des organisateurs d'enregistrer des résultats tangibles à tous les niveaux et d'apporter des solutions à la problématique du bâtiment dont ce salon en est une parfaite illustration. Nous sommes passés de 150 à 200, de 250 à 300 exposants aujourd'hui. Et en plus, nous enregistrons des exposants qui viennent de l'extérieur. Renforcer le bastion local. Et donc, cette progression est la preuve de l'intérêt que le marché international apporte à notre événement, donc à Archibat. En termes d'innovation, effectivement, savoir-faire local, innovation technologique, matériaux moins consommateurs d'énergie, permet d'avoir des maisons plus sensible à l'environnement et donc au développement durable. Quand le bâtiment va, dit-on, tout va. Mais en Côte d'Ivoire, l'architecte a-t-il véritablement gagné le cœur des populations? Pas si sûr. Et ce défi doit être relevé, comme le souhaite la présidente du CNOACI. Il faut qu'on efface cette image qu'on fait de l'architecte, que l'architecte est cher, donc on ne le consulte pas. Donc vraiment, c'est une chose que nous voulons enlever de l'esprit de tous les visiteurs qui viendront sur ce stand. Si vous voyez, nous avons fait un stand ouvert pour que les populations, le public s'approprie un architecte. Donc on est là pour donner des conseils, pour éduquer et faire même des propositions concrètes, élaborer des plans sur place pour nos clients pour qu'ils se rendent compte que l'architecte est accessible. Pour le ministre ivoirien de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, les réformes entreprises au niveau de l'État augurent de meilleures perspectives pour un futur harmonieux de ce secteur. Nous avons travaillé sur des schémas directeurs d'aménagement des villes de l'intérieur, y compris Abidjan. Donc nous allons essayer de faire en sorte que la structuration urbaine soit plus harmonieuse, pour que les villes puissent jouer parfaitement leur rôle, leurs fonctions, les différentes fonctions qui sont assignées à les villes, et puissent jouer leur rôle. Le deuxième élément, c'est le cadre de l'environnement et le bâti. Et c'est là où le salon Archibat, lequel nous sommes, démontre que des progrès sont faits en termes de réflexion, en termes de mesures à mettre en œuvre pour que l'environnement soit le plus simple possible et le plus harmonieux. Donc des mesures ont été prises d'abord, des mesures pour restructurer certains secteurs, mais aussi des mesures pour appliquer les textes, parce qu'il y avait trop de laisser-aller. Le talent et le savoir-faire des architectes de Côte d'Ivoire doivent retentir comme un atout pour relever tous les défis. Le gouvernement entend jouer sa partition. Le gouvernement mettra l'accent sur une plus grande implication des architectes à la conception, au financement et à la réalisation des grands projets structurants d'infrastructures et du bâtiment. Il s'agit d'une orientation forte
donnée par le gouvernement et les chefs de l'État dans le cadre de la révision en cours du Code d'investissement qui prendra en compte l'optimisation du contenu local des projets qui sont réalisés. Dans un tel contexte, le secteur privé en général, l'Ordre national des architectes en particulier, doivent apporter leurs expertises pour proposer des solutions techniques et technologiques innovantes et éprouvées pour répondre aux nombreux besoins dans ce domaine. Ainsi, je retiens que l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire entend apporter sa contribution à l'émergence d'une urbanisation maîtrisée et d'un développement durable. En dehors des visites des différents stands, des conférences ainsi que des panels vont meubler le salon d'Archibact tout au long de la semaine. 300 exposants, tous acteurs de la surface bâtie, prennent part à cette édition d'Archibact. Notre équipe de reportage a rencontré le président de la Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire ainsi que le directeur général de CIMAF, Ciment d'Afrique. On les écoute. Ciment de l'Afrique est une société à capitaux marocains dont le président est M. Anas Sefrioui. En juillet 2013, nous avons démarré notre première unité à Abidjan, dans la zone industrielle de Yopougon, avec une capacité de 500 000 tonnes. Cette capacité a été ramenée à 1 million de tonnes en avril 2016. Donc c'est un investissement, aujourd'hui qui a coûté à peu près 60 millions d'euros pour l'unité d'Abidjan et aussi pour l'unité de San Pedro qui aujourd'hui est en cours de démarrage. Donc nous passons en Côte d'Ivoire d'une capacité de 500 000 tonnes initialement en juillet 2013 à aujourd'hui, c'est-à-dire octobre 2017, à 2 millions de tonnes par an. Le groupe Ciment de l'Afrique, CIMAF, est présent aujourd'hui dans 12 pays en Afrique. Cette présence démontre notre engagement dans le développement du continent afin d'accompagner le dynamisme économique et cette croissance. Au-delà de notre mission, je dirais, de produire et de développer des matériaux et services innovants, nous nous attachons à réaliser des performances opérationnelles, économiques et financières d'excellence au bénéfice de tous nos partenaires, tant privés que publics. Ici, vous êtes au stand de la Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire et à l'occasion, n'est-ce pas, de la semaine Archibact, qui est la foire à l'exposition qui a été initiée par l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire, auquel nous sommes partie prenante. Et notre nécessité est de pouvoir rencontrer tout le grand public, consommateur de l'immeuble, des bâtiments, des terrains, parce que notre vocation, c'est de donner une valeur à tout ce qui a été construit ou même non construit, quand il s'agit des terrains nus par exemple. Voilà. Donc c'est ça, l'expert immobilier, sa mission, c'est de pouvoir fixer des valeurs de manière à séréniser les banques et établissements financiers lorsqu'ils doivent accorder des prêts pour qu'on achète ou aider à la vente d'un bien. Ils veulent bien asseoir leur garantie sur une valeur à dire d'experts. Nous les invitons instamment à venir à nos stands au cours de leur pérégrination pour que nous puissions leur donner les tenants aboutissants de la nécessité de faire expertiser son bien pour éviter les palabres entre les propriétaires et les locataires pour la fixation des loyers, surtout dans le cadre de nouveaux décrets réglementant la fixation des loyers et désengorger les tribunaux des litiges liés à cela. Et puis deuxièmement, pour qu'ils puissent savoir que les banques aujourd'hui ne prêtent pas comme ça s'ils n'ont pas une garantie de la valeur que vous déclarez comme garantie des prêts qu'ils vous donnent. L'intégralité de l'entretien du DG de la CIMAF et du président de la Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire vous sera proposée très prochainement dans nos programmes. Et poursuivons avec cette information.
inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat inclusif, cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Kenya. C'est un projet de recherche porté par la CAPEC, la cellule d'analyse politique économique du CIRES, et financé par le CRD, le Centre de recherche pour le développement international. Ce projet de recherche vise à analyser la contribution de l'entrepreneuriat inclusif à l'autonomisation de la femme et à la création d'emplois pour les jeunes. Sandrine Bamba pour le commentaire. L'entrepreneuriat inclusif comme facteur déterminant à l'autonomisation des femmes et à la création d'emplois des jeunes. Ce sujet est au cœur d'une recherche de la CAPEC, la cellule d'analyse politique économique du CIRES. Cette étude sur l'inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Kenya devra répondre à plusieurs questions, notamment les questions liées aux caractéristiques des entreprises qui pratiquent l'inclusive business, les déterminants de l'entrepreneuriat inclusif en Afrique subsaharienne et surtout les effets de l'entrepreneuriat sur les populations bénéficiaires. Le présent atelier vise donc à présenter ce projet aux différentes parties prenantes et recueillir leurs commentaires pour une mise en œuvre efficace. Une rencontre rehaussée par la présence du ministre en charge des PME, Souleymane Diarasouba, a expliqué que l'entrepreneuriat peut jouer un rôle important dans la croissance économique de l'Afrique. Cela passe par l'instauration d'un environnement favorable à la création d'entreprises, faciliter l'accès au financement et assurer le suivi des entreprises. L'examen du thème du projet de recherche de la CAPEC appelle de ma part deux questions essentielles qui constitueront la trame de mon propos. D'un, comment le modèle de l'entrepreneuriat inclusif peut-il contribuer à la création d'emplois pour les jeunes et à l'autonomisation des femmes? Et de deux, quelle devra être la contribution de l'État de Côte d'Ivoire pour accélérer le développement de l'inclusive business dans notre pays? Il me paraît donc utile de réfléchir profondément aux meilleures stratégies et aux types de coopération pour accélérer la création d'emplois, l'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté. C'est ici que le projet CAPEC trouve l'essence de sa pertinence. Le projet de recherche sera géré pour le compte de 3 pays par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES sous la direction du professeur Aouré Alban Alphonse Emmanuel. Le projet de recherche sur l'inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat inclusif, cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Kenya, sera financé par le CRD, le Centre de recherche pour le développement international, à hauteur de 422 800 000 francs CFA. L'Institut des sciences de commerce et de management d'Abidjan vient de procéder au lancement officiel de sa semaine de l'étudiant. Des journées carrières qui visent à présenter aux étudiants l'école, les règlements intérieurs et ses formations. Une occasion également de permettre aux étudiants de rencontrer le monde professionnel et de poser des actions à portée sociale. Lawani Babatunde, Marie-Série. À l'Institut des sciences du commerce et du management d'Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire, l'heure est à la reprise des classes après plusieurs semaines de vacances. Ici à ISCM Abidjan, la rentrée est marquée par la semaine de l'étudiant. Des journées carrières destinées à présenter l'école, ses règlements intérieurs et ses filières de formation pour une bonne année académique. Au cours de cette semaine, les étudiants échangent également avec le monde professionnel pour s'imprégner des réalités de la vie active et acquérir des valeurs indispensables à la réussite socio-professionnelle à travers des actions à caractère social. Durant cette semaine, nous avons commencé par une journée de salubrité qui nous a permis de nettoyer le boulevard, la tri. Tout ça, ce sont des activités qui permettent à l'étudiant de grandir en soi, de grandir de manière dans la tête et de grandir de façon professionnelle. Cette semaine de l'étudiant a aussi permis de distinguer le personnel enseignant et administratif pour leurs tâches quotidiennes à toujours faire de l'ISCM Abidjan une école d'excellence. Un travail collectif sanctionné par la remise des RH Excellence Afrique à l'occasion des rencontres Africa 2017. Ce certificat que nous avons reçu, c'est une fierté. Non seulement une fierté pour moi, mais une fierté pour toute l'équipe, toute mon équipe. C'est une organisation en relation avec les entreprises et qui donc vient voir comment se passe la formation professionnelle pour que les enfants qui sortent de ces instituts-là puissent vraiment répondre aux attentes des entreprises. L'Institut ISM est le tout premier institut d'enseignement supérieur privé
à avoir donc obtenu cette certification. Nous sommes inscrits dans la qualité et nous allons même plus loin. L'étape suivante qui est la labellisation. Donc on va chercher maintenant à être labellisé pour que notre slogan soit toujours là, présent dans l'esprit des uns et des autres, en disant que l'ISM, le creuset des élites. L'Institut des sciences et du management d'Abidjan a été créé en 2009. Il forme à la finance comptabilité, à la gestion commerciale, aux ressources humaines et communication, à la logistique et en informatique développeur d'applications. ISCM Abidjan se veut le creuset des élites. Pour cela, elle ne cesse de tisser des partenariats avec des universités et institutions en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et poursuivons ce journal avec cette information. 264 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par l'Union européenne pour venir en aide aux victimes des inondations au Niger. L'annonce a été faite par l'institution par communiqué de presse. L'Union européenne précise par ailleurs que l'aide est destinée aux populations les plus touchées, notamment dans les régions de Dosso, Agadez et Tillabéri. Ces fonds permettront entre autres de curer, de désinfecter ou réhabiliter les points d'eau endommagés pour une cible d'environ 35 000 personnes. Voilà, c'est ce qui s'achève ce temps d'information. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve jeudi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.